bonjour à tout le monde. C'est une histoire que l'on peut considérer comme totalement futile. Et je l'avoue, jusqu'à il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'avais été du même avis. Et pourtant, voici cette histoire. Il semblerait que le profil d'une jeune Française désignée comme Laurie soit devenu l'un des profils les plus populaires d'un certain site web très important sur Internet dénommé OnlyFans. Que fait cette Laurie, Quelle est son idée innovante? C'est très simple. Elle laisse les internautes décider de sa vie moyennant paiement. Oh non, ici, pas de photos qui outrageraient les bonnes mœurs. Le principe est tout bonnement de troquer sa liberté contre de l'argent, de façon ponctuelle, certes. Et l'argent, justement, afflue. Du moins, il paraît. La première concernée est naturellement aux anges et est heureuse de sa nouvelle vie. Plutôt que de devoir gagner un salaire peut-être de misère après de longues heures de labeur, elle reçoit de fortes sommes pour faire un tour en hélicoptère ou assister à un match. Les réactions des internautes sont naturellement extatiques. Que c'est ingénieux, qu'elle est intelligente, et l'histoire de Laurie a fait le tour du monde. Pour vous faire un aveu, j'ai appris son existence en lisant un article d'un journal de référence tchèque. On dira avec raison qu'elle ne fait pas autre chose que ce que tant de petits malins essayent, eux qui trouvent une planque bien rémunérée dans une entreprise, une collectivité publique. Elles sont bien plus nombreuses qu'elle n'y paraît. Mais tout compte fait, le nombre de personnes qui, dans nos sociétés occidentales, travaillent réellement dans des activités utiles à autrui pourrait être relativement faible. Et justement, telle est peut-être la première leçon du succès apparent de Laurie. Ce qui aujourd'hui est digne d'éloge aurait couvert l'intéressé d'opprobre il y a quelques décennies encore à peine. Certes, beaucoup de gens n'avaient pas un travail au sens juridique strict, à commencer par les petites gens des campagnes, mais ces personnes travaillaient d'arrache-pied, femmes et hommes, nuit et jour. Et contrairement à des fantasmes tenaces, même la vie réelle des princes était généralement bien plus austère et laborieuse qu'on ne le croit. Si l'oisiveté était répréhensible sur le plan éthique, ce n'était pas à cause d'un quelconque archaïsme clérical rétrograde, mais car la survie commune exige une quantité inouïe d'efforts si l'on ne veut pas un effondrement commun vers une situation d'abjecte pauvreté. En Occident, le grand pari de notre époque est de croire que la circulation de l'argent, plutôt que les sentiments moraux, suffisent à réguler les comportements, à bâtir une société. La deuxième leçon de Laurie pourrait être plus saisissante encore. Laurie réussit le rêve ultime de notre temps, vendre sa liberté contre de l'argent. La liberté en tant que moment où on est tenu en son âme et conscience de décider du cours des choses et des vies. Tout cela apparaît comme désagréable, dépassé. Suivre les mots des réseaux sociaux, regarder là où l'autre regarde, voilà le summum du bonheur, du succès. En forçant à peine le trait, l'astuce de Laurie correspond à la philosophie de l'État européen moderne, contrôler les comportements contre de l'argent. Les gens s'en rendent peut-être peu compte, mais la marge d'action individuelle spontanée hors interférence étatique d'un Européen aujourd'hui pourrait être égale ou peut-être, j'ose à peine le dire, inférieure à celle d'un Soviétique en 1980. En somme, je souhaite beaucoup de bonheur à Laurie, c'est sincère, car son échec serait le nôtre, et je n'ose pas dire sera. Merci beaucoup, bonne journée.